Bonjour Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais, voici vos annonces pour la semaine du 7 novembre 2021. Tous les mardis, nous avons temps de prière à 11h. Tous les mercredis, il y a études bibliques sur Zoom à 19h. Tous les dimanches, il y a école du dimanche pour les enfants de 3 ans à 12 ans en présentiel durant le culte. Le ministère FCM se rencontre tous les 3e vendredis du mois. La prochaine rencontre est le 19 novembre. Tous les vendredis, il y a jeunesse. Pour les ados, c'est à partir de 19h et pour les jeunes adultes, c'est à partir de 20h. Le groupe des hommes se rencontre tous les 1er et 3e samedis du mois. La prochaine rencontre est le 20 novembre. Tous les groupes Connexion continuent de se rencontrer aux semaines. Si vous n'avez pas de groupe Connexion ou de groupe de quartier, veuillez nous contacter à info@emebo.org. Veuillez mettre dans votre calendrier que nous aurons assemblée générale le 4 décembre à 19h. Pour assister au culte en présentiel, il faut s'inscrire sur notre site web emebo.org. Vous avez toutes les semaines jusqu'à samedi midi. Nous continuons de faire nos dons de manière électronique par virement Interac. L'adresse est trésorerie@emebo.org et le mot de passe est emebo84 en minuscule. Nous souhaitons un joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent un anniversaire de naissance, de mariage, de conversion cette semaine. Si vous nous visitez peut-être pour la première ou deuxième fois, soit en présentiel ou en ligne, nous vous souhaitons la bienvenue et à vous tous, bonne adoration, bon culte. Frères et sœurs en Jésus-Christ, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Bienvenue à notre culte d'adoration, le culte d'adoration de l'Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. Nous nous joignons ensemble pour adorer le Dieu trois fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit, et adorer notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En fait, nous nous joignons à une adoration qui est déjà en cours, parce que le Dieu vivant que nous servons, c'est un Dieu qui reçoit continuellement, constamment l'adoration. Matin, midi et soir, les archanges, les anges, les séraphins le louent parce qu'il mérite l'adoration. Et quelle joie de nous joindre à l'adoration qui est déjà en cours et d'y rentrer avec révérence, avec respect, parce que nous nous approchons devant le Saint Trône, devant le Dieu créateur de l'univers. Entrons-y avec révérence, avec reconnaissance. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Levez-vous ensemble avec moi, alors que je vais devant ce roi de gloire, invoquer son nom dans la prière. Notre bon Père céleste, notre Papa en Jésus-Christ, merci de ce grand privilège que nous avons de nous joindre ensemble avec les frères et sœurs un peu partout dans le monde et avec les anges séraphins, les archanges, pour t'apporter l'adoration que nous te devons. Reçois cette adoration favorablement parce que nous te l'apportons de tout cœur. Nous te l'apportons avec reconnaissance. Nous te l'apportons parce que nous reconnaissons que c'est la meilleure chose, la seule chose à faire devant un Dieu qui est si merveilleux, qui a fait autant pour nous. Tout ce que nous pouvons faire, c'est t'adorer, te glorifier. Alors que notre cœur, que nos louanges, que nos chants, que nos prières montent comme un parfum de bonne odeur devant ta majesté ce matin. Et daigne l'agréer pour la gloire de ton Saint-Nom et pour notre bénédiction à chacun. Parce que nous avons osé prier et nous présenter devant toi au nom et par les mérites de Jésus-Christ, notre divin Sauveur et Seigneur, lui qui vit dans l'unité avec toi et avec le Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. Amen. Si on peut
affiché pour nous le symbole d'un des apôtres que nous lirons ensemble et commencer. Vous pouvez lire ensemble avec moi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous ce matin. Amen. Que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous tous ce matin. Comme au temps du prophète Ézéchiel, le Seigneur envoie un message chez nous encore ce matin. Devant la vallée d'ossements, où Ézéchiel voyait le peuple d'Israël. Il était dans cette désolation, dans cette torpeur. Le Seigneur lui a dit que je vais souffler sur ces eaux. Je leur redonnerai des nerfs, de la chair. Je mettrai en eux mon esprit. Souffle. Souffle sur nous. Nous t'accueillons, Seigneur. Viens purifier nos cœurs. Dans ces instants où le monde ne te cherche pas, nous voulons, Seigneur, rester à tes pieds, à l'écoute de ta voix. Transforme nos cœurs de pierre en cœurs de chair, Seigneur, et rends-nous semblables à Jésus.
Accueillons parmi nous, toi l'autre invisible, présent parmi nous. Sois élevé, sois magnifié, sois glorifié ce matin. Amen. Sentez-vous la présence de notre Seigneur avec nous ce matin. Parmi nous ce matin. Êtes-vous dans la joie d'être dans la maison du Seigneur ce matin pour faire monter vers lui un chant, une offrande de bonne odeur. Continuons ce culte avec la lecture qui sera projetée pour vous et que nous allons tous lire ensemble dans le psaume 16. Ensemble. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit, même mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Amen. Amen. Il y a d'abondantes joies et des délices éternelles à ta droite. Psaume 73, verset 25, cité lors de notre soirée de prière vendredi par notre pasteur Gordon, introduit très bien le prochain chant. Quel autre aurais-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Est-ce que Dieu est la source de ta joie ce matin? Malgré les situations, malgré les circonstances, malgré les épreuves, est-ce que Dieu est la source de ta joie ce matin?
Le verset 28 dit, ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Qui donc dans le ciel est semblable à toi? Avec joie. Protège et tu nourris.
chanterai en tout temps sa bonté. Je chanterai en tout temps sa majesté. Dieu est la source de ma joie. Il est la source. Il est la source. Dieu est la source de ma joie. Dieu est la source de ma joie. Il est la source de ma joie. Dieu est la source de ma joie. Je chanterai ses bienfaits à jamais. Sa bienveillance et sa paix à tout jamais. Je chanterai ses bienfaits à jamais. Sa bienveillance et sa paix à tout jamais. Dieu est la source de ma joie. Il est la source. Il est la source. Dieu est la source de ma joie. Dieu est la source de ma joie. Il est la source. Il est la source. Dieu est la source de ma joie. Dieu est la source de ma joie. Il est la source. Dieu est la source de ma joie. Dieu est la source de ma joie. Il est la source. Il est la source. Dieu est la source de ma joie. Il est la source de ma joie. Il est la source de ma joie. Il est la source de ma joie. Et la source de ma joie. S'il est la source de ta joie, dis Alléluia. Alléluia. Dis Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à toi. Oh oui, tu es la source Alléluia. de notre joie, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous voulons rester, Seigneur, à tes pieds. C'est ce que nous voulons. Nous voulons rester, demeurer à tes pieds. Attire-nous de plus en plus à toi. Ne nous abandonne pas, Seigneur. Attire-moi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. J'aurais tout abandonné. Restaure mon amitié. Tu es mon désir. Je me veux de toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne
Garde-moi près de toi, Seigneur. C'est auprès de toi que je veux me tenir. Tu es mon Seigneur et mon roi. Merci. Veuillez vous asseoir. Ce chant, le Seigneur l'a utilisé pour me faire sortir de la grotte, de la dépression dans laquelle j'ai failli sombrer. Moi et ma famille avons traversé beaucoup d'épreuves durant l'année. Et ces épreuves m'ont surchargée émotionnellement et psychologiquement. Entre autres, l'incendie de la maison de ma sœur, l'Alzheimer de ma mère, ma relation assez compliquée avec ma chef en lien avec l'exclusion. Donc mon cœur était fatigué. J'avais des palpitations, j'avais des douleurs à la poitrine. Et j'étais admise à l'urgence et puis référée à des cardiologues. Mais depuis le 14 octobre, donc, je ne suis pas consultée par un cardiologue jusqu'à maintenant. Mais le Seigneur m'a rappelé à travers ce chant qu'il est là, en contrôle, capable de me délivrer de tout ce qui me fait peur et capable de me guérir comme il l'a toujours fait, avec ou sans cardiologue. La dépression n'est pas une option, les amis. On a la meilleure solution, Jésus. Entrons dans sa présence, disons-lui tout. Les malheurs, beaucoup de malheurs atteignent le juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. C'est vrai pour moi jusqu'à maintenant. Et je crois que c'est vrai aussi pour vous. J'ai voulu demander à ce qu'on me remplace aujourd'hui à cause des douleurs et l'essoufflement. Le Seigneur m'a dit à travers ce chant, va chanter pour moi. Et je vais le chanter aujourd'hui. Lui qui est mon célèbre. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres de chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi.
Toujours mon cœur te chantera, car tu m'es et chaque fois que je t'aime, je m'appuie sur Soyez bénis. Nous allons invoquer le nom de celui sur qui nous nous appuyons. Je vous invite à vous joindre avec moi dans la prière. Prions. Dieu miséricordieux, nous te bénissons pour ton amour et pour ta présence qui se manifeste parmi nous, dans les bons comme dans les mauvais jours, dans la maladie comme dans la santé, dans la joie comme dans la tristesse. Par sa grâce, nous pouvons dire et prier comme Moïse. Tu as été pour nous un refuge de génération en génération, d'éternité en éternité. Tu es Dieu. Oui, Papa, tu as été bon envers nous. Tu t'es occupé de nos soucis. Tu as pris nos fardeaux et nous sommes libres de chanter ta gloire. Nous voulons te donner des actions de grâce parce que tu es toujours attentif à nos cris. Nous avons la joie en ton Fils, en Jésus. Nous avons ta présence en nous. Merci pour le Dieu d'amour que tu es. Oui, Papa, nous appelons ta puissance sur ceux parmi nous qui sont malades. Nous pensons à Sœur Léna. Nous pensons à Sœur Milande. Nous pensons à Sœur Daniel. Nous pensons à la nièce de notre frère Eddie Malutama et d'autres qui souffrent encore dans leur corps, quelle que soit leur maladie et leur origine. Toi, le médecin par excellence, fais ton intervention présentement et apporte la guérison si c'est ta volonté. Que ta toute puissance se manifeste dans la vie de ceux et celles qui souffrent. Oui, Père, fais ton intervention. Il y en a qui viennent adorer malgré la douleur dans leur corps. Toi, le Dieu Tout-Puissant, fais ton toucher divin, afin qu'ils repartent en victorieux, qu'ils redécouvrent l'immensité de ton amour. Oui, Père, fais ton toucher. Papa, console aussi les cœurs de ceux qui sont dans les deuils et qui sont attristés. Et sur les larmes de ceux qui pleurent, car tu es capable de consoler ceux qui pleurent. Nous pensons à Sœur Léa. Nous pensons à la famille Pierre, notre pasteur, et tous les autres membres de la famille qui sont en deuil. Que tu puisses les consoler.
Donne un chant de louange à tous ceux qui sont abattus et qui sont courbés sous le poids de la culpabilité. Toi qui pardonnes l'iniquité et qui fais miséricorde, redonne l'espoir à ceux qui ont des blessures dans leur cœur. Renouvelle les forces de ceux qui sont découragés et qui sont dans l'abattement. Délie les chaînes pour ceux qui sont sous l'emprise de Satan, de la drogue et qui sont addictés à tout autre plaisir du monde. Manifeste ton amour avec puissance pour eux ce matin. Ô Père miséricordieux, que ton Église connaisse un réveil spirituel afin que chacun prenne sa place et que chacun exprime et manifeste de l'amour pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus comme Maître et Seigneur de leur vie. Papa, nous te prions pour les églises persécutées dans le monde, pour les missionnaires qui sont persécutés à cause de leur foi, que l'amour de ton Fils en Jésus puisse en percer les cœurs des dirigeants qui font obstacle à l'évangile du salut. Que les ennemis de la croix deviennent eux aussi des disciples de Jésus. Je prie ce matin pour qu'il y ait la paix, la sécurité, la justice et un meilleur partage de la richesse des pays d'où viennent nos frères et nos sœurs. Que la spirale de la violence qui attriste nos familles fasse place à l'amour. Ô Père, nous implorons ta grâce miséricordieuse pour nos responsables de ministère, pour nos pasteurs, nos diacres, nos anciens, tous ceux qui portent le fardeau de l'Église. Préserve-les contre toute attaque de l'ennemi. Aide-les à toujours rechercher ta face. Donne-les la grâce de ne jamais s'éloigner de ta parole. Papa, ce matin, nous crions à toi pour que tu interviennes pour chaque famille qui a une histoire comme Anne, qui pleure en silence. Ô Père, nous venons à toi. Fais ton toucher. Nous savons que ta réponse qui tarde à venir n'est pas un oubli. Tu es le Dieu souverain. Tu sais ce qui est bon pour chacune d'elles, pour chaque famille. Et tu agis toujours au moment opportun. Que ton nom soit exalté en toutes circonstances, car rien n'est impossible à toi. Il y a des frères et des sœurs qui ont des larmes aux yeux. Ils ont passé des nuits blanches à s'inquiéter à cause de l'incrédulité et de l'entêtement de leurs enfants. Papa, envoie ton esprit les guider et soutenir les bras de ces parents qui chancellent. Il y en a qui ne peuvent que soupirer. Toi qui connais leurs soupirs, apporte la paix dans leur détresse. Permets qu'ils puissent s'accrocher à toi afin qu'ils voient leurs enfants revenir à Jésus et balayer leur vie passée. Je prie que tu transformes le cœur de nos enfants afin qu'ils soient des disciples de ton Fils en Jésus. Je prie que nos enfants soient sages, obéissants à ta parole et aux autorités que tu as toi-même choisies. Je prie que nos enfants ne se laissent pas influencer par leur comportement négatif de leurs camarades, qu'ils ne cherchent pas à être comme tout le monde, mais qu'ils cherchent à faire la volonté en toutes circonstances. Ô Père, que la protection physique, psychologique et spirituelle de nos enfants soit assurée par notre Seigneur Jésus, en qui nous mettons toute notre confiance. Enfin, Père, nous te prions pour les dîmes et les offrandes que nous disposons à toi. Accueille-les favorablement, bénis-les et multiplie-les pour le travail. Ô Père, je te prie aussi pour que nous répandions notre cœur à toi comme une offrande agréable. Amen. Disposons maintenant notre cœur au service de la Sainte Seine. Et ceux qui n'ont pas pris le pain et le vin, donc levez vos mains, un préposé à l'accueil va passer vous apporter le pain et le vin. Je vais vous inviter à ouvrir votre Bible avec moi dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53. Ésaïe, chapitre 53, les versets 3 à 5. Ésaïe, chapitre 53, les versets 3 à 5. Et je lis pour vous. Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance,
semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaillé, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Le prophète Ésaïe a annoncé 3 choses qui devaient arriver dans les 3 versets que nous venons de lire. Au verset 3, le prophète a annoncé la souffrance de Jésus. Et au verset 4 et 5, la cause de sa souffrance. Et à la dernière phrase du verset 5, le résultat de sa souffrance. Ces 3 choses sont déjà arrivées. Jésus a effectivement souffert à cause de nos péchés pour que nous ayons la vie éternelle. Tout cela, c'est l'œuvre de l'amour. Donc, le pain et le vin que nous allons partager ce matin traduisent l'expression de l'amour infini de Dieu pour nous en tant que son peuple. Ce vin symbolise le corps qui a été brisé, déchiré quand il a été suspendu sur la croix. Et cette coupe symbolise le sang versé de Jésus pour nous laver et nous purifier de tout péché. Nous sommes rapprochés de Dieu parce que le sang de Jésus nous réconcilie avec notre Dieu créateur. Sur la croix, Jésus a pris tous nos fardeaux et les a mis sur son corps, lui qui est saint et parfait, de sorte que par ses maîtrissures, nous soyons guéris. Guéris de nos souffrances, guéris de nos faiblesses, guéris de nos douleurs et de nos infirmités qu'il s'est chargé et porté. Et Jésus veut que nous soyons conscients que le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Ce matin, nous ne faisons pas un rituel, mais nous partageons la coupe de bénédiction au sang de Jésus. La Sainte Seine est un repas d'alliance et d'engagement envers Dieu. Et nous ne pouvons pas prendre ce repas n'importe comment. Alors confessons nos péchés devant Dieu. Nos péchés peuvent être cachés aux yeux de nos frères et de nos sœurs, mais ils ne peuvent être cachés à Dieu. Prions et confessons nos péchés devant le Dieu 3 fois saint. Père, nous affirmons que c'est dans le nom de Jésus que nous croyons, nom par lequel nous avons reçu le salut. Nous reconnaissons que c'est par les coups qu'il a reçus que nous sommes restaurés et renouvelés. Nous reconnaissons que son corps a été flagellé et brisé pour nos iniquités. Ainsi, Père, nous te demandons pardon au nom de ton Fils en Jésus. Et nous te demandons aussi de bénir et de sanctifier ce pain. Et merci pour la vie que Jésus a donnée par son corps rompu. Pour répondre à l'invitation du Seigneur, mangeons ce pain en sa mémoire. Mangeons ensemble. Seigneur Jésus, je te remercie pour ton sang précieux, sang qui a enlevé tous nos péchés et nous a rendus libres. Nous qui étions pécheurs sommes désormais libres et prenons part à l'héritage éternel. Merci pour la dette du péché qui a été payée par ton sang. C'est en ta mémoire, toi qui nous as donné la vie par ton sang versé, que nous partageons ce vin. En buvant ce vin, nous proclamons que nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité. Vivons-en tous ensemble.
Papa, nous te disons merci pour le sacrifice de ton Fils en Jésus. Sacrifice par lequel nous déclarons que nous sommes pardonnés et que nous avons été rendus justes. Grâce au sang de ton Fils en Jésus, nous avons le droit de nous tenir debout devant ta sainte présence avec assurance, parce que la barrière qui nous séparait de toi est tombée. Merci pour cet amour sans mesure, cet amour qui n'est pas abstrait, mais qui est révélé en ton Fils en Jésus. Merci, Papa. Merci. Amen. Je vais demander aux enfants maintenant, et ainsi que les moniteurs et les monitrices, d'aller à leur culte des enfants. Je vais vous inviter à ouvrir votre Bible en Ésaïe, chapitre 61. Je lirai pour nous les 11 versets de ce chapitre. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel. On vous nommera serviteurs de notre Dieu. Vous mangerez des richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays. Et leur joie sera éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice. Je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera connue parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu de vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Car comme la terre fait éclore son germe,
Et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur, l'Éternel, fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Amen. Parole du Seigneur. Dans cette vie, chers amis, les chrétiens font face aux mêmes réalités et aux mêmes défis qui caractérisent le monde déchu. Les maladies, les peines, les déceptions, la détresse psychologique et mentale, les accidents, etc. Tout cela frappe les chrétiens comme les non-chrétiens, n'est-ce pas? Si notre espérance se limitait aux années à passer sur cette terre, nous n'aurions pas grand-chose à partager, à donner à nos contemporains, à les offrir. En fait, Paul dit que si c'était le cas, nous serions parmi les plus malheureux des vivants, si notre espérance se limitait juste à ce que nous vivons sur cette terre. Nous serions parmi les plus malheureux. Mais Dieu merci, Christ est ressuscité et nous qui sommes en lui, nous vivons, oui, heureux ici-bas, mais nous vivons dans l'attente d'une période qui sera encore meilleure, n'est-ce pas? Nous vivons en attente d'une meilleure vie et c'est cette vie-là que nous avons à annoncer aux gens qui sont autour de nous. Prions le Seigneur. Père, nous sommes devant ta parole, limités dans nos connaissances, dans nos capacités et nos expériences, mais nous voulons compter sur la présence de ton Saint-Esprit pour nous joindre et nous donner le langage non seulement facile, mais la clarté dans l'esprit et la fidélité pour enseigner cette parole avec grâce, en comptant sur toi. Fais-le et donne à ton peuple qui écoute ici en présentiel, mais aussi en ligne, d'être tout oui, pour entendre ta parole qui est capable de transformer, ta parole qui est capable de nous amener à cette dimension de te connaître pour mieux te servir. Bénis au-delà de ce que nous pouvons demander ou même penser, par Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Le chapitre 60, il y a 2 semaines de cela, Pasteur Gordon avait prêché là-dessus, le chapitre 60 avait déjà annoncé que les choses telles qu'elles étaient pour le peuple de Dieu ne pouvaient durer indéfiniment. Le chapitre 60 nous avait déjà dit que l'exil, l'opprobre, les souffrances, etc., pour le peuple de Dieu ne pouvaient durer indéfiniment. Parce qu'il viendra un temps où Dieu enverra la bénédiction, mais aussi un temps où Dieu enverra le jugement. Les deux voies. Un temps où Dieu enverra la bénédiction, et on l'avait vu au chapitre 60, 19 à 21, et aussi où Dieu enverra un jugement qui sera définitif. Le chapitre 61 que nous venons de lire revient sur cette séparation de deux voies. Le prophète annonce à la fois une année de grâce de l'Éternel, mais aussi une année de vengeance de l'Éternel. Au chapitre 61 et chapitre 62, le prophète va développer l'année de grâce de l'Éternel. Il va insister sur l'année de grâce de l'Éternel. Et au chapitre 63, il va insister sur la vengeance. Chers amis, dès le début du chapitre 61, quelqu'un commence à parler avec autorité et assurance. Et c'est incroyable de regarder ça, de le lire et de nous mettre dans le contexte du peuple d'Israël dans le temps. Une manière d'arriver à bien saisir tout ce que le prophète était en train de dire, c'est de nous mettre dans leur contexte pour dire ils ne savaient pas encore qu'est-ce qui allait arriver. Ce que nous connaissons aujourd'hui.
Et voici ce personnage qui parle avec autorité et assurance, sans même se présenter. Ce personnage annonce son rôle et sa mission et proclame « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. » Il dit « L'Esprit de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint, car l'Éternel m'a consacré, car l'Éternel m'a envoyé, l'Éternel m'a oint. » Alors, quelle est la mission? Parce que c'est ce qu'il fait dans la première partie du texte. C'est ce que fait ce personnage. Il dit c'est quoi son rôle, mais aussi sa mission. Et j'ai énuméré, si on peut regarder, afficher l'autre acétate, j'ai énuméré tout ce qu'il a précisé dans le texte, dans les versets 1 à 3. Ce personnage qui présente son rôle, il dit « J'ai été consacré, oint. » Pourquoi? Regardons avec moi versets 1 à 3. Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Est-ce qu'il y a des malheureux ici? Peut-être que vous avez besoin d'écouter ce message. Ce personnage a été envoyé pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont le cœur brisé? Pour proclamer aux captifs la liberté, délivrer les prisonniers, publier une année de grâce de l'Éternel, consoler tous les affligés, donner un diadème, une dignité retrouvée au lieu de la cendre qui symbolise l'humiliation, qui symbolise la tristesse, qui symbolise le deuil. Ce personnage a été envoyé pour nous redonner la dignité perdue, pour enlever la cendre, l'humiliation qu'on vit, pour le remplacer par quoi? Par un diadème. Pour changer la tristesse en joie, parce qu'il donne un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Faire des affligés des térébintes de la justice. Des térébintes de la justice. On dit que le térébinthe qui est un arbre, on dit qu'on utilisait le térébinthe pour aller cicatriser les plaies que les gens avaient. On l'utilisait et puis on va voir tout le sens que cela peut avoir pour nous aujourd'hui qui nous présentons comme étant des térébintes de la justice. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Il y a une seule note négative dans le texte que nous avons lu ce matin, surtout dans cette première section où ce personnage se présente avec tout ce qu'il va nous apporter. Il y a une seule note négative dans cette section. Une note qui peut passer presque inaperçue si on lit le texte trop rapidement ou si on ne prend pas le temps de regarder chaque mot dans le texte. Le personnage qui parle, chers amis, le personnage qui vient, le texte nous dit, il vient à la fois pour publier une année de grâce. Et ça, tout le monde est content, n'est-ce pas? Même qu'on soit chrétien ou pas, on est chrétien que ce personnage qui vient, il annonce une année de grâce. Et on va voir c'est quoi une année de grâce de l'Éternel. Mais en même temps, ce personnage dit, je viens, oui, pour annoncer une année de grâce, mais aussi pour annoncer un jour de vengeance de notre Dieu. Jour de grâce, jour de vengeance. Année de grâce, jour de vengeance. Autrement dit, chers amis, pour certains, ce personnage apporte la délivrance. Pour certains, ce personnage apporte le salut. Pour certains, ce personnage apporte une faveur. Mais pour d'autres,
c'est le jugement. Mais ce qui est intéressant dans le texte, et ce qu'on peut comprendre, c'est que tout se décide par et autour de ce personnage. Tout se décide par et autour de lui. On ne peut pas le contourner. Il est au centre de tout. Ou bien on est avec lui et on reçoit la délivrance et le salut, ou bien on reçoit le jugement contre lui. C'est un personnage dont on ne peut pas se passer. Il est le centre de l'histoire. La question à laquelle il nous faut répondre maintenant est la suivante. Et c'est la question que les Juifs qui recevaient cette parole pour la première fois se posaient. Qui est ce personnage qui s'exprime au verset 1 à 6? Qui est ce personnage? Vous qui écoutez aujourd'hui, vous pouvez penser que c'est une question assez simple, mais les théologiens ont débattu là-dessus pendant longtemps. Ils débattent encore, malheureusement, parce que certains disent qu'il est question, c'est Isaïe qui parle. D'autres disent c'est Jésus-Christ. Et on va voir, parce que le texte, la façon qu'il est construit en trois parties. Et puis, à différentes étapes, il y a différentes personnes qui parlent. Et c'est important de bien le saisir pour le comprendre. Mais nous avons des indices. Nous qui étudions ce livre depuis 1 an maintenant, le livre d'Ésaïe, on a commencé depuis le mois de janvier et on espère pouvoir terminer d'ici la fin de décembre pour voir tous les livres d'Ésaïe ensemble. Mais nous avons des indices. Ésaïe nous l'avait déjà présenté, n'est-ce pas? Ésaïe nous l'avait déjà présenté comme le serviteur rempli d'esprit, en Ésaïe chapitre 42, versets 1 à 9. Ésaïe nous l'avait déjà présenté comme étant le prophète, en Ésaïe chapitre 49, versets 1 à 7. Il nous l'avait présenté comme étant le serviteur obéissant, en Ésaïe 50, versets 4 à 11. Il nous l'a présenté comme étant le substitut du pécheur. Lorsqu'on a étudié Ésaïe 53, où on a présenté, et notre frère vient de lire des portions de ce texte, où il a été présenté comme le substitut à notre place pour prendre sur lui le fardeau de nos péchés et nous donner le salut, nous qui mettons notre foi en lui. Mais plus encore, dans deux passages précédents en Ésaïe, Ésaïe avait déjà annoncé que l'Esprit du Seigneur reposerait d'une manière particulière sur le Messie. Chapitre 11, verset 2, et qu'on trouve une version similaire en Jean chapitre 3, verset 34. Et dans le Nouveau Testament, et ce texte-là, je vais vous inviter à le regarder ensemble avec moi, je vais le lire pour vous, mais je vais vous inviter à le regarder avec moi. Dans le Nouveau Testament, précisément dans la synagogue de Nazareth, ce personnage s'approprie lui-même ces paroles d'Ésaïe 61. J'aimerais ça vous le présenter en Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, les versets 16 à 22 que je lirai pour vous. Luc chapitre 4, versets 16 à 22. Et comme si Luc voulait encore garder le suspense pour nous, il commence le texte par nous dire « Il se rendit », il ne donne pas encore, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe, le livre qu'on est en train d'étudier. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui,
cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Ce personnage qui est Jésus de Nazareth, qui a déroulé le rouleau pour lire ce texte que nous venons de lire en chapitre 61, après l'avoir lu, il dit, vous savez quoi? Ce que Ésaïe a écrit, ce qui a été prédit, il est devant vous présentement. Je suis la réalité de cela. Celui qui a été annoncé pour venir libérer les captifs, délivrer les malheureux, donner le salut, c'est moi. C'est moi. Et si vous mettez votre foi en moi, ce sera une réalité pour vous. Aujourd'hui même. Alors, la conclusion la plus évidente, et je me demande comment ça se fait qu'il peut y avoir des théologiens. Je ne vais pas faire de la polémique ici. À Aimebo, on vient pour adorer le Seigneur. Mais qu'il y ait des théologiens qui ne comprennent pas qu'il s'agit de Jésus, je reverrai leur diplôme. N'est-ce pas? On ne peut pas être plus clair. Quand celui qui a parlé, Jésus de Nazareth, dit « C'est accompli cela », en fait, on a toutes les raisons de le croire, à moins qu'on mette en doute les vérités de la parole. Et en passant, Ésaïe l'avait déjà annoncé dans les chapitres 1er à 39, mais aussi le présentait comme serviteur souffrant depuis chapitre 41 jusqu'au chapitre 55. Jésus, le Messie serviteur, notre Sauveur, notre Seigneur. Ce Messie serviteur, consacré par l'Esprit, publie une année de grâce. Qu'est-ce que ça veut dire, publier une année de grâce? Mais cela fait certainement référence, chers amis, à l'année de jubilé. Et là, vous allez me dire, mais c'est quoi l'année de jubilé? L'année de jubilé, telle que décrite dans la loi de Moïse, on n'aura pas le temps de les lire, mais je vous invite à lire Lévitique chapitre 28. Vous trouverez, le texte l'explique très bien. Signifie que tous les 50 ans, c'était une loi pour les Juifs. Tous les 50 ans, on devait annuler toutes les dettes. Tous les 50 ans, on devrait libérer tous les esclaves. Tous les 50 ans, on devait restituer aux gens toutes leurs terres qu'on avait prises parce qu'ils étaient en situation de pauvreté et qu'ils ne pouvaient pas payer leurs dettes. Il y avait cette loi qui leur disait, tous les 50 ans, on devrait tout les remettre. Et vous pouvez imaginer, la bonne chose qui était derrière cela, c'est que si moi, comme génération, j'étais pauvre, ça n'exigeait pas, n'entraînait pas nécessairement que mes enfants qui suivront continueront dans la pauvreté. Et il était prévu dans la loi qu'il y aurait cette libération, cette année de jubilé où toutes les dettes des gens non seulement seraient annulées, mais aussi que les terres qu'ils ont dû donner parce qu'ils ne pouvaient pas s'en occuper, parce qu'ils étaient pauvres, puissent être retournées à eux ou à leur famille. On appelait ça l'année de jubilé, l'année de grâce, l'année de faveur. Et d'une certaine manière, chers amis, on peut dire que l'année de grâce avait déjà démarré pour les Israélites. Parce que avant que Christ revienne, ces Israélites retournaient de l'exil, ils retournaient chez eux. Ils reprenaient la reconstruction de leur pays et de leur ville qui étaient dévastées. Cependant, l'accomplissement ultime de ces événements est venu avec Jésus-Christ. Sinon, cette histoire ou ce texte n'aurait aucune importance pour nous. Parce que nous ne sommes pas d'origine juive. Pas à ce que je sache. Et ce n'est pas parce qu'on ne mange pas de griot qu'on fasse partie du peuple juif. Je parle pour moi-même parce que quand je ne mange pas griot, les gens me posent la question, est-ce que tu es juif? On n'est pas obligé
de manger du griot. Même si ceux qui mangent disent c'est bon. En tout cas, l'accomplissement de ces événements qui a été annoncé par ce personnage, l'accomplissement ultime de ces événements est venu avec Jésus-Christ. Jésus-Christ leur donne aujourd'hui un sens beaucoup plus large et beaucoup plus riche. Parce que le jubilé était pour le peuple juif. Mais l'année de grâce qui est annoncée en Jésus-Christ n'est pas seulement pour le peuple juif, mais pour toutes les nations, pour tous les peuples, pour toute ethnie qui placent leur foi en Jésus-Christ. Cette année de grâce viendra, ou est venue. Pour tous les rachetés de toutes les nations, de tous les temps. Et vous savez quoi, chers amis? L'année de grâce qui est commencée pour nous en Christ est encore en vigueur. L'année de grâce pour les Juifs, c'était une année. Et ça, la prochaine fois, ce serait dans 50 ans. Mais l'année de grâce pour nous qui sommes en Jésus-Christ, non seulement a déjà commencé, mais cette année de grâce continuera jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et lorsqu'il retourne, ce n'est pas parce que l'année de grâce va finir, c'est parce qu'on sera en présence de Jésus-Christ. On n'aura plus besoin d'année de grâce. Amen. On sera en sa présence. Pour l'éternité. Parce qu'il viendra chercher son Église, son épouse, bien-aimée. En attendant, j'aimerais vous rappeler, chers amis, en attendant ce grand jour de retour de Jésus-Christ qui viendra chercher son Église, j'aimerais vous rappeler que ce Jésus, il délivre encore les pauvres en esprit. Il délivre encore les pauvres en esprit. Les pauvres dont il est question ici, ce n'est pas seulement les pauvres qui n'ont pas les moyens financiers, qui n'ont pas les biens. Aujourd'hui, tous les pauvres du monde, tous les pauvres en esprit, tous ceux qui reconnaissent leur péché et qui reconnaissent que sans Jésus, ils sont dans le pétrin et qui se tournent en lui par la foi, Jésus délivre encore aujourd'hui. Dieu délivre encore tous les pauvres en esprit de tout lieu par la prédication de la parole de Dieu, par la bonne nouvelle. Il console encore les cœurs affligés d'une consolation éternelle. Il donne encore de la splendeur au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. Il le donne encore aujourd'hui. Il permet la reconstruction sur d'anciennes ruines, de relever les décombres qui ont été tombés au moment de la souffrance, au moment où l'envahisseur était venu et a tout détruit, au moment où Satan avait frappé et avait tout mis à l'envers. Il permet la reconstruction. Le peuple de Dieu triomphera. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs. Vous retrouvez votre dignité. C'est ce que le texte est en train de nous dire. Il viendra un temps où vous retrouverez votre dignité. Vous ne serez plus dans l'humiliation. Le peuple de Dieu sera honoré et respecté. On vous appellera sacrificateur de l'Éternel. Les gens qui vous regardaient et qui en riaient se tourneront vers vous pour vous appeler serviteur de Jésus-Christ. Parce qu'ils vous auront vu tenir dans la détresse. Ils auront vu la main de Dieu dans votre présence, dans votre vie, au moment de la détresse. Et le jour viendra où ils se tourneront et diront, vous êtes vraiment des sacrificateurs du Dieu vivant. Dieu a fait des merveilles pour vous et dans votre vie. C'est Joël chapitre 2, verset 25 qui dit, n'est-ce pas, Dieu remplace les années que la sauterelle a dévorées.
Et qu'est-ce qu'il fait? Il donne en double ce que les sauterelles ont dévoré. Pardon. C'est ce Dieu que nous servons. Je connais une famille qui est présentement en rénovation. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que Dieu envoie la délivrance des fois même dans les rénovations. C'est ça que le texte nous dit. Ils reconstruiront sous d'anciennes ruines. Quand Dieu relève, il utilise tous les moyens. Et il dit, même ces terres que les gens, lorsqu'ils envahissaient le pays, ils détruisaient, ces murs qui étaient tombés, lorsque j'ai envoyé mon année de grâce, vous allez reconstruire. Vous allez retrouver votre terre. Vous allez retrouver votre maison. Vous allez retrouver votre vie perdue. Vous allez retrouver votre relation avec le Seigneur. Extraordinaire. Extraordinaire. C'est ce Dieu que nous servons. C'est comme s'il nous dit, tenez bon, ayez patience. La délivrance viendra certainement. Peut-être que vous ne l'avez pas noté en introduction, mais je répète, les choses ne resteront pas telles qu'elles sont de manière indéfinie pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Jamais. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, parce qu'au verset 7 à 9, c'est maintenant l'Éternel qui parle et il annonce l'ère finale de la grâce. Versets 7 à 9, que je lis pour vous, question de nous remettre dans le bain du texte. 7 à 9 dit, « Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. » Au lieu de l'ignominie, de l'humiliation, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice et je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense et je traiterai. Et ça, c'est la bonne chose. C'est la chose extraordinaire. Je traiterai une nouvelle alliance avec eux. Leur race sera connue parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Le peuple de Dieu, c'est ce que le texte nous dit, le peuple de Dieu bénéficiera de la grâce et de la justice. Grâce par le pansement des cœurs brisés, grâce par la libération des captifs du péché, les captifs de la drogue, les captifs de la fornication, les captifs de la pornographie, les captifs du mensonge. Dieu peut délivrer. Et la justice par le châtiment des oppresseurs et des non-repentants. Au lieu de l'humiliation, les serviteurs de Dieu retrouveront leur joie. C'est quand la dernière fois vous avez ri jusqu'à pleurer? Il semble que pour certaines personnes, ça fait longtemps que vous n'avez pas ri jusqu'à pleurer, n'est-ce pas? J'ai été voir mon médecin il y a quelque temps et puis il m'a posé la même question. C'est quand la dernière fois que j'ai ri jusqu'à pleurer, je ne pouvais pas me rappeler. Et il dit, tu en fais trop et tu ne t'amuses pas assez. Mais on dirait que ce n'est pas juste moi. Parce qu'on est focalisé sur les problèmes de la vie, plutôt que de se tourner sur le Dieu libérateur, le Dieu qui s'est délivré, et tout remettre à lui, pour vivre
pour vivre. L'Éternel conclut une nouvelle alliance avec son peuple. L'Éternel leur donne une descendance bénie, marquée par le sceau de l'Éternel. Descendance bénie. Vous savez qu'est-ce que tout cela veut dire, chers amis? Tout cela veut dire qu'il y a un avenir radieux qui attend le peuple de Dieu malgré les épreuves qui marquent la vie présente. C'est ça que ça veut dire. Et je ne sais pas si vous arrive des fois de vivre dans l'espoir. Vous savez qu'on dit que lorsqu'on vit, on passe par une situation difficile, une des façons de s'en sortir, c'est d'avoir de l'espoir en quelque chose. Et ça, ce n'est pas pour se résigner. Il y a des études qui font là-dessus. Les gens qui ne voient pas de porte de sortie finissent par tomber plus facilement dans la dépression que ceux qui savent que la solution viendra. Je ne sais pas quand, mais je sais que ça viendra. Imaginez-nous qui sommes en Christ. Nous devons toujours nous rappeler que ce n'est pas une fable. Dieu n'abandonne jamais les siens. Amen. Je sais que je l'ai répété plusieurs fois ici. Et je sais que lorsqu'on est au plus profond de la détresse, de la situation la plus difficile, je sais qu'il nous arrive peut-être d'oublier cela. Mais la parole de Dieu est vérité, la parole de Dieu est fidélité, la parole de Dieu est oui et amen. La parole de Dieu dit, Dieu n'abandonne jamais ceux qui sont à lui. Lorsqu'on saisit cela dans cette perspective, on a une autre façon de traiter les circonstances difficiles de notre vie. Et qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on prend conscience de ce personnage si rassurant qui nous garantit la délivrance? Et lorsque Dieu lui-même signe avec nous cette alliance en lui, lorsqu'on prend conscience de tout cela, qu'est-ce qu'on fait? En général, lorsqu'on prend conscience de la bonté de Dieu et de sa grâce, tout ce qu'on fait, c'est qu'on chante. On donne des actions de grâce. On est dans la joie. On se réjouit déjà, même lorsqu'on ne voit pas la solution. Et c'est exactement ce que Ésaïe fait ici, dans Ésaïe chapitre 61, à partir du verset 10. Regardez qu'est-ce qu'il dit à partir du verset 10. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera dans l'allégresse en mon Dieu, parce qu'il a parlé. Il a envoyé le loin pour se le consacrer, pour me libérer, pour me délivrer. Et il signe, conclut une alliance avec moi pour me dire que je lui appartiens, qu'il ne m'abandonnera jamais. Prenant conscience de cela, je ne peux que être dans la joie. Et attendre à lui. Attendre à lui. Vous vous rappelez ce texte dans Apocalypse, chapitre 21, et verset 2. Apocalypse, chapitre 21, verset 2 dit, « Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. » La détresse, c'est pour un temps. Les épreuves, c'est pour un temps. Ça nous fortifie, n'est-ce pas? Pour devenir des meilleurs guerriers de Jésus-Christ. Une phrase à retenir de cette portion. La louange et la reconnaissance sont la réponse naturelle à la grâce de Dieu. Lorsqu'on comprend la grâce, et lorsqu'on sait que cette grâce-là a été manifestée en notre faveur, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est louer le Seigneur.
Alors, terminons. Jésus-Christ est ce personnage d'Ésaïe 61 qui est venu proclamer la liberté, qui est venu donner le salut, qui est lui-même l'offre du salut et le sacrifice même du salut. Il n'a pas offert quelque chose, il s'est offert lui-même. Il s'est donné lui-même pour nous, par amour, parce qu'il veut nous sauver. En Jésus-Christ, les pauvres en esprit sont bénis. Les affligés sont consolés. Les prisonniers du péché sont délivrés. Et qu'est-ce qu'il fait de ces rachetés? Il fait de ces rachetés des térébintes. Des térébintes de la justice. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons l'odeur de Jésus-Christ partout où nous passons. Est-ce que vous avez saisi ça? Nous qui sommes en Christ, nous avons l'odeur de Jésus-Christ partout où nous passons. Christ nous a purifiés. Il a purifié toutes nos plaies par la cicatrice, par son sang qui a été versé, qui a cicatrisé toutes les plaies du péché qui étaient dans notre corps. Et aujourd'hui, il fait de nous ses ambassadeurs, parce qu'il n'est plus ici-bas, il nous envoie nous, pour que nous soyons cette térébinthe de justice. Ce monde qui est encore plein de plaies sur leur peau, ce monde qui est encore perdu dans le péché, nous avons cette purification en Christ et nous apportons ce parfum de bonne odeur partout où nous passons pour que ceux qui ne connaissent pas encore ce Jésus puissent être attirés vers lui et soient aussi sauvés et deviennent aussi des térébintes de la justice. Vous comprenez l'évangile? Béni pour bénir. Nous avons été bénis pour bénir. Nous avons été délivrés pour faire connaître la délivrance, afin que ceux qui ne sont pas encore délivrés viennent à Jésus. On ne devrait pas être jaloux de l'amour de Dieu. Dieu a assez d'amour pour tout le monde. Si d'autres viennent, Dieu va toujours nous aimer autant. Partagez l'évangile. Il fait de ces rachetés des térébintes de la justice pour faire éclater sa gloire, le texte nous dit. Et vous savez quoi? La délivrance que Dieu donne est non seulement immédiate, quand Dieu délivre, il délivre tout de suite, mais c'est éternel. Une fois pour toutes. Alors, chers amis, frères et sœurs, comme le térébinthe qui est utilisé pour la cicatrisation des plaies, alors soyons la bonne odeur de Christ dans ce monde, là où Dieu nous a placés. Christ nous a purifiés de toutes nos plaies pour que sa gloire puisse être manifestée en nous. Alors soyons des vrais témoins de Jésus-Christ, en dépit des circonstances. Si Jésus-Christ est pour toi, s'il est pour toi conseiller, prince de paix, Emmanuel, sauveur, rédempteur, alors fais comme Ésaïe. Réjouis-toi. Et chante un chant d'allégresse. Remercie Dieu pour l'œuvre achevée en Jésus-Christ. Fais-le constamment. Ne laissez pas les circonstances obscurcir toute la louange qu'il faut apporter à Dieu, toute la grandeur de Dieu, et lui apporter toute la louange. Mais, si Jésus n'est pas pour toi rédempteur, si Jésus n'est pas pour toi sauveur, il sera certainement le juge. Et vous ne voudrez pas cela. Si tu écoutes ce message, ici en présentiel ou en ligne, si tu écoutes ce message et que Jésus t'appelle à lui, tu le sens qu'il t'appelle à lui. Ma prière, c'est que tu n'endurcisses pas ton cœur. Réponds à sa voix qui t'appelle. Réponds-lui maintenant.
s'il t'appelle à lui. Et après l'avoir fait, si tu as des questions, appelle-nous. 819-777-0440. Laissez-nous un message à Aimebo. On vous rappellera et on vous partagera l'évangile de Jésus-Christ. Mais j'aimerais lire ceci pour vous en terminant. Ces paroles d'encouragement. Parce que peut-être que certains d'entre vous, et ça arrive chaque fois, peut-être que certains d'entre vous écoutent ce message et sont en train de dire, ça fait des mois que cette souffrance, ma souffrance a commencé. Ça fait des mois que je vis dans la tristesse, dans la désolation. Les circonstances n'ont pas changé. Et peut-être que vous écoutez ces messages et vous dites, est-ce vrai pour moi? J'aimerais vous encourager avec ces paroles. Dieu a envoyé Christ pour panser les cœurs brisés. Parole de Spurgeon. Alors ne le fera-t-il pas? Refusera-t-il, mon frère, ma sœur, au cœur brisé, de vous délivrer? Ô esprit profondément troublé, secoué par la tempête, loin de l'Éternel, te rejettera-t-il et refusera-t-il de remplir son office pour toi, sur toi? Jamais. Jamais Dieu repousse ceux qui viennent à lui et ceux qui s'attendent à lui. C'est à la fois son nom et sa fonction de sauver. C'est sa fonction, son nom de sauver. On l'appelle Jésus, ça veut dire sauveur. Et il est venu pour sauver. Aux hommes, aux femmes, au cœur brisé, regarde Jésus. Écoute Jésus dire en ce moment, l'Éternel m'a envoyé pour guérir le cœur brisé, pour proclamer la liberté aux captifs. Où êtes-vous, pauvres, misérables, esclaves du péché, entraînés dans les chaînes du fer de désespoir? Où êtes-vous présentement? Alors, le Christ en proclame la liberté, même sur vous. Même sur vous. Faites-lui confiance. Et vous serez libérés du péché. Et vous pourrez marcher librement. Parce que le sang du Sauveur Jésus libère entièrement. Le sang du Sauveur Jésus libère entièrement. Notre bon Père Céleste, notre Seigneur, notre Dieu, nous avons écouté ta sainte parole. Si ces paroles venaient d'un homme, nous pourrions avoir des doutes parce que l'homme se trompe. Mais ces paroles viennent du Dieu créateur, le Dieu vivant de toute éternité qui vit et qui règne, le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui d'éternité en éternité est Dieu, un Dieu fidèle. Ta parole nous dit ce que ta bouche dit, tes mains les accomplissent. Alors, nous voulons nous fier sur ta parole. Nous voulons, en dépit des circonstances qui sont devant nous, nous attendre à toi. Nous voulons commencer à reconstruire sous d'anciennes villes, sous les ruines que l'ennemi a laissées autour de nous. Nous voulons commencer à nous réjouir et à taper les mains, à chanter. Parce que la délivrance viendra certainement parce que tu l'annonces. Et Jésus est cette délivrance. Il est notre délivrance. Donne-nous de garder à Jésus, de vivre pour lui. Et ceux qui entendent ce message, qui entendent, Seigneur, la lecture de ta parole, cette prédication, et qui ont des questions, je prie, Seigneur, que tu suscites en eux, par ton esprit qui vivifie et qui réveille à la vie. Je prie que tu sauves aujourd'hui, que tu ramènes au bécail ceux qui sont perdus et que tu consacres à ton service ceux qui s'éloignent de toi. Pour la gloire de ton Saint-Nom, par Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen.
Je vais vous inviter à vous lever. Et gardons, chers amis, le Nicaragua dans vos prières aujourd'hui. Et nous prierons pour ça pendant la journée qui est en élection aujourd'hui. Et c'est un pays qui passe par des difficultés. Et on annonce déjà des situations difficiles pour l'élection. Que le Seigneur permette que tout se passe bien. Notre sœur Angelina, qui vient de Nicaragua, nous demande aussi des prières. Donc, gardons notre sœur en prière. Et avant de prononcer les bénédictions, chers amis d'Emebo, ici en présentiel et en ligne, vous avez été un baume réconfortant pour ma mère, ma famille et moi-même pendant cette période de deuil. Vous avez manifesté votre amour à plusieurs égards. Je vous remercie de tout cœur. Que le Seigneur vous le redonne au centuple. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et vous donne sa paix. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous accorde sa grâce. Allez dans la paix du Seigneur. Que Dieu nous bénisse abondamment.